Salut les gens. Allez, petite vidéo rapide parce que bon, il y en a qui commencent à me poser des questions. Bon, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Ça commence à me saouler là, ces histoires. Moi là, je vais vous expliquer pourquoi les manifs, j'en ai rien à branler. Les manifestations de 10h à midi, je m'en branle, et de 14h à 18h, blablabla, je m'en bats les couilles. Non, non, mais à un moment, il faut dire les choses, hein. Là, à plusieurs endroits, moi, j'ai vu des commentaires genre ah, est-ce que le 11 septembre tu viens à Paris ou je sais pas où Non, mais le 11 septembre, moi je bouge pas, hein, je m'en branle du 11 septembre, moi. Je vous le dis franchement, hein. Bah déjà, moi, vos manifestations à la con là, c'était il y a 2 ans qu'il fallait le faire. C'était quand on était motivés, qu'on y était tous sur les ronds-points. C'est là qu'il fallait venir. Voilà. Maintenant, c'est trop tard. Ça fait 2 ans que ça dure cette histoire là. Moi ça commence à me gonfler. D'ailleurs ça commence. C'est petit hein, de dire que ça commence. Hein. Ça me gonfle carrément quoi. On va dire les choses carrément. Hein, c'est vrai. Ouais mais sérieux, non mais vous croyez que ça va vous mener où ces révolutions à 2 balles là? Eh, faut arrêter. Une révolution de telle heure à telle heure avec des horaires et des machins. Non, stop. Hein. À l'époque, ils n'ont pas téléphoné à Robert Spears pour lui dire allô Robert Spears? Ouais, bonjour, on vient mettre Paris à feu et à sang. Oui, pas de problème, vous pouvez le samedi de 14h à 18h, blablabla. Non, oh. Faut arrêter, hein, la fumette, hein. Faut redescendre sur terre à un moment. Voilà, bon, moi j'ai d'autres projets, je fais ma révolution à ma manière. D'accord? Là, vos conneries, moi je m'en branle, j'en ai rien à foutre. Et puis en plus, honnêtement, le samedi 11 septembre, c'est une date qui me plaît pas moi. Elle me plaît pas du tout cette date, et surtout sur Paris. Donc non, je fais rien. Si je fais quelque chose cette date-là, mais c'est autre chose. Voilà. Et je pense pas que je cours beaucoup de risques en faisant ça. Mais je vais certainement pas aller à Paris le 11 septembre, place de la Concorde, là où il y a le dîner du siècle, hein, avec plein de caméras partout. Oh, arrêtez, stop. Puis en plus cette date-là, en plus bon. Il y a le danger que, bon, hein, voilà. Puis en plus, vous croyez vraiment que le 11 septembre, votre Macron, il sera à Paris, honnêtement? Moi, je pense qu'il y a des possibilités que le 11 septembre, là, il sera peut-être aux États-Unis avec Barack Obama, merde, et puis tous ces potes, là, pour célébrer leur événement, hein. Ouais. Donc, à la limite, tout ce que vous allez trouver, à mon avis, ça va être une bande de CRS, enfin bon, on connaît le scénar, hein, voilà. Non, moi je fais ma petite révolution à ma manière, ça fonctionne. Donc là vous voyez, là je travaille d'après-midi là cette semaine. Donc qu'est-ce que je fais moi le matin? Bah je me lève et je fais de la recherche immobilière, voilà. Donc on va un peu faire chier les comment ça s'appelle là, les communistes, les France Soumises et tous ces gugus là. Bah oui, moi je fais ça, voilà. Et puis après la semaine où je suis du matin, et ben on prend les rendez-vous, puis le vendredi après-midi, en fin d'après-midi, et ben le bureau mobile, l'autoroute, le voir sur place, on bloque ou pas la vente, et puis comme ça, ben et hop, c'est fait, voilà. Donc qu'est-ce que vous avez besoin? Parce qu'après c'est pareil, j'essaie de répondre à tout le monde parce qu'il y en avait qui me posaient des questions sur les ventes de places de parking. Bon, je surveille un peu l'heure parce que cet après-midi je vais au taf. C'est pas compliqué à faire. Vous avez besoin de quoi? Internet. Vous allez sur leboncoin.fr par exemple, c'est là que je trouve tout. Donc cherchez un petit peu, puis vous passez du temps. Vous faites défiler les annonces, voilà. Ce matin j'ai cherché 2 heures, je me suis levé, j'ai fait la grasse matinée. Ce matin je me suis levé à 7 heures. Vous me mettez à votre bureau, vous allumez votre ordinateur, vous préparez tout, hein, un petit café, etc. Et vous faites vos recherches tranquillement et vous notez les annonces intéressantes. Vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin d'un papier, d'un beau stylo comme ça et d'un joli téléphone comme ça. Alors vous voyez, moi c'est un téléphone portable, 30 balles ça, 30 euros. 30 euros dans les bureaux de tabac, que dalle. Moi je me sers de ça, voilà. Et voilà, on contacte les agences immobilières et voilà, vous avez tel bien immobilier, que ce soit un parking, un prêt, un terrain, peu importe. Est-ce qu'il y aurait possibilité? Alors déjà, je demande à combien ça se loue par mois, en fait, ça. Bon, ils savent, hein, ils vont vous donner une idée à proximité. Hein. Ouais, ils vont vous dire entre 40 et 50 ou un peu plus, ça dépend des endroits. Et puis, vous voyez si ça c'est intéressant pour vous. Et puis, si c'est intéressant, vous prenez rendez-vous. Enfin, moi, ce que je fais,
je prends rendez-vous pour la semaine suivante. Alors ils vont toujours vous dire ah ouais, mais attention, vous êtes nombreux sur l'affaire, hein, il sera peut-être vendu, etc., etc. Bon, ça, c'est une technique commerciale. On connaît, oui, mais je sais, mais de toute façon, cette semaine, je travaille d'après-midi, je peux rien faire. Donc, c'est la semaine prochaine, enfin, moi, c'est le vendredi soir. Voilà, c'est comme ça, je termine mon boulot à 1h de l'après-midi, le temps d'y aller et tout, fin d'après-midi, parfait, à la dernière heure, c'est pas de souci. Et vous essayez d'en sélectionner 4 ou 5, parce qu'il y a toujours le risque, effectivement, que ça se vende. C'est possible, bah ouais. Bah c'est pas grave, si celui-là est vendu, celui que vous avez mis en premier, bah c'est pas grave, vous passez au second. Et de toute façon, ça se trouve, vous vous levez, vous allez peut-être encore en retrouver d'autres. Donc c'est pas un souci. Bah vous faites ça, c'est quand vous avez la somme, hein, de côté, comme ça. Ah, il y a une belle enveloppe avec marqué investissement dedans. Vous comptez vos billets de 50 € et là vous dites, ah bah tiens, je pourrais m'acheter... ouais, on pourrait placer ça sur une place de parking, un box ou autre chose, hein. Voilà, plutôt que d'y laisser roupiller en liquidité ou sur un livret A, bah, vous placez ça sur une place de parking. Une fois que vous êtes passé chez le notaire, bah, vous retournez à l'agence immobilière, bah voilà, je voudrais la mettre en location, ça va vous rapporter 40, 50 € par mois. Et vous faites un salaire en parallèle, ça va vite. Hein. Y en a, ils vont me dire, ah, mais entre 3500 et 5000, un rapport entre 30 et 50 €, c'est que dalle. Ouais, mais il faut bien vous dire une chose. En fait, il y en a plein qui me disent, ouais, mais il faut combien de temps pour récupérer la mise? Non, mais déjà, si vous pensez comme ça, vous êtes encore dans la société de consommation, ça c'est clair. Hein. Quand vous achetez un bien immobilier, c'est pas de l'argent dépensé, ça, c'est de l'argent placé. Essayez de faire la différence entre de l'argent dépensé et de l'argent placé. C'est deux choses différentes. Hein. Parce que là, regardez, je vais vous dire une connerie. Hein. On va dire, là, j'achète une place de parking à 5000 €. D'accord? Je la mets en location, il y a 50 € qui tombent tous les mois. Moi, c'est déjà arrivé qu'une agence immobilière m'appelle pour me dire ah bah tiens, on a un client qui nous a téléphoné, il serait intéressé pour acheter votre place de parking. Tu vois. Et on va dire, tu l'as acheté 5000 €, il y a un locataire dessus, etc. Tu peux très bien la revendre 6000 avec le locataire. Voilà. C'est pas un problème, hein. Tu l'as acheté 5000, ouais, bah tu peux la revendre 6000. Va mettre 5000 € sur votre livret A. Et après, vous leur dites ah oui, oui, j'ai mis 5000 € sur mon livret A, mais je voudrais récupérer 6000, c'est possible. Ton banquier va te faire mais non, mais non. Par contre, ça, c'est possible. La place de parking, ou peu importe, le terrain que vous avez acheté en 4000 €, allez, on va dire 4000, il y a un locataire dessus, ça se passe bien, vous pouvez très bien le revendre 5000, 5005 avec le locataire avec. Hein. C'est parfaitement faisable. Il y a plein de choses à faire. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Hein. C'est placé. Une fois que vous l'avez, vous l'avez. Hein. Franchement. Et comme dirait mon ami, comment il s'appelle, Cédric Anissette, acheter de la terre, on arrêtait d'en faire. Voilà. C'est vrai, il a raison. Hein. Voilà. Et là, en plus, en ce moment, il va y avoir plein d'opportunités en ce moment là, parce que là, il se passe des choses. Ouais, effectivement. Hein, vous avez tous ceux qui passent à la, voilà. Ouais, c'est un peu malsain, je sais, mais bon, ils y vont, on peut pas les empêcher, alors bon, bah, qu'ils y aillent. Je regarde un petit peu les ventes en viager, aussi. J'ai pas encore le niveau pour faire des achats en viager. Mais par contre, quand j'aurai assez de places de parking, de box, qui seront en location, eh ben, je pourrais très bien, par la suite, acheter une villa ou un truc comme ça, en viager à une personne à la retraite, et... Après, ça dépend combien elle va me demander par mois. Allez, on va dire 400 € par mois. On va dire ça, ok. Si j'ai assez de places de parking, ok, ben, une place de parking c'est 50 €, ben, on va en mobiliser le nombre qu'il faut pour faire la somme pour cette personne. Comme ça, les places de parking et les box, ils vont financer cette personne jusqu'à son décès. Voilà. Comme ça, j'aurai même pas à m'en occuper. Et puis un jour, il y a un notaire, il va vous appeler, voilà, madame ou monsieur truc est décédé, vous aviez acheté en viager, voilà, vous vous retrouvez avec une villa à 15 000 € ou 20 000, et vous avez grossi sa retraite, c'est vos locataires qui finançaient cette personne, donc ça vous coûte rien de votre poche, et voilà, comme ça vous attendez pas forcément le décès d'une personne que vous ne connaissez pas. Moi je trouvais ça plutôt malsain, mais maintenant, si on grossit la retraite d'une personne qu'on ne connaît pas, mais avec des places de parking qui rapportent tant, donc ces places de parking et ces box financent cette personne, ça lui grossit sa retraite, elle a une meilleure retraite, elle est contente, et jusqu'à son décès, puis à la fin, c'est vous qui récupérez
Et moi, en faisant comme ça, moi je trouve que c'est moins malsain que d'aller au taf et puis d'attendre le décès d'une personne qu'on ne connaît pas. Vu comme ça, ouais, ça me paraît plus... voilà. Et je sais même aussi, j'ai appris récemment qu'il y a des viagers, enfin je le savais avant, mais je n'avais pas pensé trop à ça. Il y a des personnes âgées ou même des personnes lambda hein, qui vendent en viager. C'est des viagers vides, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a personne dedans. Et là, on peut très bien se mettre d'accord avec cette personne pour lui dire, bon bah écoute, voilà, je te mets à disposition, enfin, je lui dis pas comme ça, mais en gros, c'est pour vous expliquer. Je vais lui mettre en disposition 4 ou 5 places de parking qui vont rentabiliser cette personne, mais en plus de ça, je peux me mettre d'accord avec elle pour lui dire, bon bah voilà, moi je voudrais mettre un locataire dedans. On met un locataire dedans et on fait 50-50, vous voyez, et comme ça, il devient mon associé. Vous voyez, il y a plein de choses à faire avec les viagers. Mais c'est un autre niveau. Pour l'instant, j'ai pas ce niveau-là. Pour l'instant, je fais mes placements. Je monte un petit parc immobilier. Quand j'aurai suffisamment, on verra. Pour l'instant, il faut aller doucement, tranquille, doucement mais sûrement. C'est un peu plus intéressant de faire ça que d'attendre un RIC ou un revenu universel. Parce qu'avec ça, vous allez vous faire niquer. Maintenant, moi je fais comme ça. Je sais pas si c'est la solution. En tout cas, c'est une solution. Ça fonctionne, je le vois. Ça prend du temps à mettre en place. Ouais, mais après, plus tard, eh ben, là, il y aura une bonne indépendance économique. Et là, le gouvernement, comme ça. Voilà. Ça prend du temps, il faut aller au taf. Donc, quand vous montez un truc comme ça, vous allez au taf, mais d'une autre manière. Vous voyez, moi, je bosse du lundi au samedi matin en ce moment. Ouais, mais pourquoi je fais ça? Ben, pour accélérer, pour récupérer le plus de thunes possible en un minimum de temps, pour placer comme ça, vous voyez. Là, je vais même repérer une affaire à 4000 euros qui pourrait me rapporter entre 80 et 90 euros par mois facile, vous voyez. Et des affaires comme ça, bah, il y en a, faut chercher, faut... Après, il faut aller voir, faut se renseigner. Ouais, mais regardez, là, vous allez au boulot. Allez, vous allez prendre un mois ou 2 mois de taf, là, comme je fais, là, du lundi au samedi, là. Mais quand vous allez faire ça, de temps en temps, vous prenez votre bahut, là, et vous allez voir. Et ça oxygène le cerveau, vous faites autre chose, un truc qui n'a rien à voir avec l'usine, hein. Ça fait sortir un petit peu, prendre l'air, et ça fait faire un peu autre chose. Ça fait du bien. Et... mais le plus impressionnant, c'est quand vous voyez vos relevés de compte, vous voyez agence immobilière machin, plus 40 ou plus 50. Là, vous faites waouh. Ouais. Et oui, vous avez une place de parking donc, qui finance l'assurance du véhicule, une autre place de parking qui va financer toutes les assurances qu'on a tous, comme ça. Et puis une fois que tout ça s'est remboursé, bah, quelque part de votre poche, bah, vous payez plus aucune assurance. Elles sont gratuites parce que c'est vos locataires, c'est vos actifs qui vous financent ça. Voilà, et après, bah, plus vous montez, bah, plus vous avez des possibilités. Après, vous pouvez vous payer des permis de pêche, des permis de plein de choses. Et comme ça, on devient indépendant de beaucoup de choses, en fait, finalement. Et votre salaire professionnel, eh ben, il rentre. Vous avez des parts qui sont plus grosses. Voilà à quoi je joue en ce moment. Donc, j'ai pas le temps d'aller brailler avec France Soumise le samedi de 14h à 18h. Je m'en bats les 1. Mais par contre, le samedi, maintenant, ben... Le vendredi soir, de temps en temps, bah, visite immobilière. Et puis si ça le fait, bah, je dors sur place. Et puis bah, le lendemain, bah, si c'est une zone touristique, bah, on prend du bon temps, bon petit week-end. Et puis le lundi, rebelote au boulot. Voilà. Donc pour ceux qui me disent, ah tu vas en manif machin, non, j'ai autre chose à foutre. J'ai autre chose à faire. Et cette année, ça va être die-die au boulot. Parce que là, le projet, c'est que cette année, je tape à fond dans le boulot et dans les investissements. Et comme ça, ben après, je pensais faire mai, juin, juillet, août. Non, c'est un petit peu gros pour l'instant. Allez, juin, juillet, août, quand il y a du soleil, pendant ces 3 mois, comme ça. Vous m'avez compris, voilà. Autant aller au boulot quand il fait pourri, quand il y a la pluie, quand il fait froid. Et puis après, quand on a 3 mois de soleil dans l'année, alors autant en profiter. Et voilà. C'est tout. Enfin, moi, c'est ma manière de voir les choses. Après, à vous de voir. Donc, moi, je fais ça. Et ah ouais, pour ceux qui me demandaient, putain, pour les iPhones, j'ai pas de iPhone, j'ai pas toutes ces merdes. Moi, j'ai ça. Je vous fais voir. Voilà. Ces téléphones portables là, vous pouvez les trouver dans les bureaux de tabac. 30 euros, ça. 30 euros. D'accord? C'est complètement anonyme. C'est des petites recharges que vous mettez à 5 euros. Voilà. Moi, c'est avec ça que je contacte les agences immobilières, etc. Et puis, ben...
Et l'avantage de ces trucs-là, c'est que vous pouvez vous en débarrasser, hein, s'il y a des gens qui vous font de la pub, ou... Je sais pas, un jour d'égarement, vous avez trouvé une nana qui avait l'air sympa, mignonne et tout, puis que vous vous rendez compte que c'est une grosse conne, et puis qu'elle vous envoie des messages toutes les 10 minutes, ben, vous mettez le numéro de ce téléphone dans le dos, là, comme ça, le câble de recharge, et le premier clochard que vous voyez, tiens, copain, et puis vous... et vous m'avez compris, voilà. Si vous allez manifester, prenez pas des iPhones, vous prenez ça, voilà. Vous voyez que vous allez vous faire serrer par les flics, vous risquez de faire un peu de gardave, vous prenez pas vos papiers, votre téléphone, vous le mettez dans une poubelle ou... C'est pas grave, 30 balles ça vaut ça, voilà. Voilà, c'est tout. Y a rien de compliqué, hein. Et vous voyez, j'ai même pas d'engagement, rien, hein. Je mets une carte, hop, 5 euros, et puis voilà, vous avez un temps d'appel, vous envoyez des textos, vous faites ce que vous avez à faire. Puis quand la carte est foutue, bah vous laissez comme ça, c'est pas grave, on peut vous contacter. Puis quand vous en avez besoin, bah vous allez rechercher une carte à 5 euros, vous rechargez et voilà. C'est pas la peine de vous compliquer la vie avec des conneries. Voilà, hein. Et je vous dis, en plus, il y en a plein, je les vois, ils ont des iPhones, mais des trucs de ouf comme ça. Mais dites-vous bien une chose, le luxe, ça attire les emmerdeurs et les emmerdements. Je répète, le luxe, ça attire les emmerdeurs et les emmerdements. Regardez. Moi j'ai ça, ça fait rigoler tout le monde s'en branle. Moi mes vêtements c'est pas de la marque, hein, ça sort des surplus de l'armée, des décathlons, voilà, hein, personne m'emmerde, voilà. Ah, maintenant c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, hein. Vous voulez continuer de vous faire taper sur la gueule tous les samedis, ou alors vous préférez mettre votre cerveau en route et dire tiens attends, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, pour répondre à certains, je me fais ma révolution à ma manière, elle plaît pas à tout le monde. Mais moi, ce que je vois, c'est que moi, ça me plaît, j'aime bien, ça fonctionne, et je suis presque choqué de voir à quel point c'est facile à faire. C'est chiant au début, parce que nous, on n'est pas... on n'a pas été conditionné pour faire ce genre de choses. Hein. Moi, je suis comme vous, je sors du lycée. Hein. Mais en fait, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué. Allez, vous prenez une année ou 2 ans, un an ou deux, ouais, pour apprendre à le faire, à faire vos trucs, à faire vos conneries, à prendre le pas. Et après, une fois que vous avez compris, vous êtes allé chez 2-3 notaires, vous connaissez la manip, et ben... Après, ben, c'est toujours pareil, voilà. Le notaire, c'est pas votre ami, c'est pas non plus votre ennemi. Le notaire, si vous êtes cool avec lui, il peut vous donner des super renseignements, des super tuyaux, donc faut pas y négliger. Les notaires, s'ils voient que vous êtes posé, que vous avez des projets stables, vous pouvez discuter avec lui, il peut vous donner des bons tuyaux. C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger le notaire. Le notaire, ça n'a rien à voir avec un huissier. Hein. Le huissier, c'est votre ennemi, c'est clair. Mais le notaire, c'est pas votre ami, mais c'est pas votre ennemi non plus. Il y a des notaires très bien. Bon, après, c'est comme dans tous les métiers. Vous avez des gens bien, des gens cons. Ça dépend. Et bon, après, c'est à vous de voir. Mais c'est un milieu qu'il faut vraiment... La classe ouvrière, faut se mettre dedans. Hein. Quand ils disent « Ouais, anticapitaliste », non, c'est des conneries, ça. Les gens qui vous gueulent anticapitaliste, en général, c'est plutôt les démons à... Enfin, les démons, comment on appelle ça? Les apôtres à Mélucon. Voilà. Je vous rappelle que votre Mélucon, là, c'est pas un capitaliste, lui. Je crois qu'il me semble que c'est un des plus gros de France. Et lui, il s'amuse pas avec des petites places de parking ou des prés. Hein. Lui, il est dans des choses bien plus élevées que ça. Donc, c'est quand même un peu fort de café de gueuler anticapitaliste quand le leader lui-même en est un gros. C'est débile. Enfin bon, c'est comme ça, voilà. Donc sur ce, ben, moi je vous laisse cogiter là-dessus, hein, et à vous de voir maintenant ce que vous voulez faire, mais maintenant, vous le faites ou vous le faites pas. Voilà, parce que c'est beau de dire, ah ouais, oui, mais il y a un moment, faut y aller. C'est pas, ah ouais, mais moi je m'y mets dans 1 an, dans 2... Non, 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 tu t'y mets maintenant, ou alors tu le fais ou tu le fais pas. Voilà. Moi je me suis mis là-dedans, ça prend la tête au début, c'est du temps, c'est... Ouais, mais après... Une fois que vous avez pris le coup, bah, c'est comme quand vous arrivez au boulot, vous avez un nouveau métier, vous êtes devant une bécane, vous avez appris à la faire tourner cette machine au début, il y a un mec qui est resté avec vous 1 semaine, 2 semaines, c'était la prise de tête. Il y a des ouvriers qui se rappellent pas, parce qu'il y en a certains, ça fait peut-être 10 ans, 20 ans qu'ils sont devant la même bécane. Aujourd'hui, cette bécane, vous la faites tourner normal, hein. On est d'accord? Ouais, mais au tout début, vous vous rappelez comment vous êtes pris la tête à la faire fonctionner, ouais. Ça, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil, ça va vous prendre la tête la première année, la deuxième année, comme tout. Mais après, une fois que vous avez pris le coup, vous êtes allé 2-3 fois, vous avez fait quelques conneries, vous avez refait, bah il y a un moment, ça devient une habitude. C'est comme acheter des pièces d'or, c'est comme savoir gérer ses économies en dehors du système bancaire.
Ça prend du temps, mais après, une fois que vous savez faire, bah, c'est un automatisme, c'est une routine. Puis une fois que vous maîtrisez bien, à peu près, bah, vous passez à autre chose. Voilà, et c'est comme ça qu'on évolue. Là, il y a plein d'opportunités. Ne les laissez pas passer, c'est dommage. Hein. Là ces manifs, pour moi, c'est de la perte de temps. Moi, j'en ai ras-le-bol de leur expliquer des trucs. De toute façon, ils ne comprennent rien et ils savent même pas lire, j'ai l'impression. Comme ils le disent parfaitement dans un chapitre de la Bible, hein, ils ont des yeux, mais ils ne voient rien. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent rien, etc. C'est dans la Bible, ça me semble que j'avais lu ça quelque part. Voilà. Donc maintenant, à vous de voir ce que vous voulez faire. Moi, c'est pas ce que je veux faire, c'est ce que j'ai commencé à faire. Et j'irai jusqu'au bout sur ce coup-là. Voilà. Sur ce, moi, je vous souhaite bonne recherche. Et puis, et ceux qui veulent sortir de là-dedans, mais sortez, demandez pas à Paul, Pierre ou Jacques. Faites-le. Et l'avis des autres, vous en avez rien à carrer. De toute façon, les autres, ils ont pas d'avis. Voilà. Allez, sur ce, bon courage à tous.